Salut tout le monde, c'est la Yana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Du coup je commence ce vlog, on est le 27 janvier, voilà, vendredi. Je pense qu'il va durer à peu près l'équivalent d'une semaine. Je sais pas du tout si je vous reprendrai tous les jours ou si voilà, je viendrai peut-être seulement quand j'aurai pas mal de trucs à vous montrer. Du coup, je suis sur ce petit Spooky, donc c'est le Spooky Town du mois pour le challenge d'Alexandra et Didi. Voilà, j'ai commencé au feutre à alcool et c'est vraiment l'occasion pour moi de terminer mes twin markers. C'est vraiment le but, c'est mon objectif là en ce moment, c'est terminer mes twin markers pour pouvoir mettre mes OU bien rangés au-dessus de moi et puis voilà, être tranquille, avoir mes OU et m'en servir. Là, j'ose pas trop m'en servir parce que je sais que j'ai des twins derrière. Donc ouais, j'essaie de les terminer, sachant que ça va assez vite. Là, je fais pas mal de colos au feutre à alcool et j'en consomme à peu près 4-5 feutres par colo pour dire que vraiment c'est bientôt la fin de mes twins. Voilà, donc j'essaie de... Au fur et à mesure, en fait, dès que je tue des twin markers, je remplace dans mon meuble par mes doubles. Mais franchement, il y a un moment où j'y arriverai plus et où ce sera ok, je pourrais mettre les OU à la place. Du coup je vais vous montrer un petit peu ma pack donc qui a évolué par rapport à la vidéo pack que je vous avais fait. J'ai pas mal de palettes de couleurs à faire. Donc j'ai celle-ci qui est très sympa. J'ai pas encore choisi les colos pour le coup que j'allais associer. Voilà, je ne sais pas. Ce sera peut-être des colos que je vous ai déjà montré dans la pack précédente ou ce sera peut-être des colos que je vais vous montrer aujourd'hui. J'y ai pas vraiment décidé pour l'instant. Celle-ci qui va être assez difficile pour le coup, elle est vachement colorée. Je vais voir pour pourquoi pas faire, je me disais, la page des fleurs dans le Anna Cardzon sorcière. Je sais pas si vous voyez avec les pots de fleurs et puis je me dis que ça pourrait être cool. Il y aurait la couleur des feuilles et les 4 autres couleurs ce serait pour les fleurs. Je pense que ça peut bien rendre avec une page de fleurs, autant de couleurs. Et j'en ai une troisième qui est un petit peu plus classique entre guillemets par rapport à ce que je fais. Donc celle-là j'aurai sûrement un petit peu moins de difficultés. Voilà, donc il faut que je m'y mette pour le coup. Tac, donc ces trois-là, qui pour l'instant n'ont pas de colo associé. Il y a eu un petit changement aussi dans ma pack. Celui-là je pense que je vous l'avais montré dans une vidéo. Donc ça c'est le Girl with Flower tome 2 et je n'osais pas trop l'entamer parce que j'avais peur que le papier soit comme celui du Apple Orong. C'est-à-dire je n'arrive pas en fait, enfin je n'arrivais pas à le travailler l'Apple Orong. Pas moyen de faire de l'aquarelle, pas moyen de faire du crayon avec ma façon de faire. Enfin voilà, donc du coup je l'avais vendu et j'ai testé celui-là grâce à Julie qui m'a fait aller dans ce bouquin pour l'entamer, puisque c'est le dernier livre de ma collection qui me restait à entamer. Et j'ai souffert, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait donc la peau aux luminances, j'ai galéré, c'était horrible. Enfin, vraiment, j'ai passé 1 heure à faire sa peau parce que le truc voulait pas se tartouiller correctement, on va dire. C'était vraiment horrible à travailler. J'ai testé un peu de poli, c'est exactement pareil. Donc j'ai fait un espèce de mélange horrible. Ça fait plein de petits points, je pense pas que vous le verrez trop, mais c'est juste horrible à travailler. Je comprends pas en fait, je comprends pas comment ça peut être aussi terrible. Enfin, genre j'arrive même pas à mettre de mots, c'est juste que je n'arrive pas à faire de dégradé sur ce genre de papier. Du coup je me suis dit bah go tester l'aquarelle, foutu pour foutu je vais tester l'aquarelle. Je me dis à la limite je ferai des colos 100% aquarelle, ça pourrait être beau, c'est tout doux les illus. Donc j'ai testé le fond jaune et ça fait plein de grains gris, voilà, des grains gris, c'est sympa ça. Ça fait plein de petits points et bah, ça gondole direct si on ne met même pas de papier et j'ai vu que ça traversait, là vous le voyez pas parce que c'est du jaune, j'ai eu quand même la bonne idée de faire du jaune et pas une couleur foncée qui aurait complètement bousillé le truc. Donc du coup j'ai demandé à Julie si c'était ok pour elle de retirer un autre colo aléatoire pour le coup parce que bah là j'ai pas envie de le finir, je vous avoue, vraiment le papier il m'a carrément écœuré. C'est encore un livre qui va aller sur Vinted malheureusement. Donc je pense que je testerai plus du tout les livres coréens, c'est fini. Voilà, je testerai en tout cas pas les éditions coréennes, attention. Mais pourtant le Momo Girl a un bon papier, donc c'est ça le problème avec les livres asiatiques, c'est que vraiment ça dépend vraiment de l'édition. Il faudrait noter en fait les éditions qui nous plaisent, parce que franchement l'édition du Momo Girl, là du Girl with Music, il est super, enfin le papier est vraiment archi quali, on peut faire trop de trucs avec, et celui-là ou l'Apple Orong, une vraie cata, franchement ouais, une grosse galère.
Du coup bah il va aller sur Vinted et je vais vous montrer ce que j'ai tiré au sort à la place pour le colo du coup de Julie. Donc c'est pour un colo aléatoire, sachant qu'en plus elle m'accompagne dans un livre asiatique, donc du coup j'ai voulu rester dans le concept un peu manga et tout. Donc j'ai choisi le Coco Wayo qui a un style manga pour le coup qui ressemble un petit peu. Et je suis tombée sur celle-là, donc j'ai pas retiré un numéro, j'ai juste pris le numéro équivalent pour le coup. Je crois que c'était le 22 ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et du coup bah, je suis tombée sur cette petite femme poupée, voilà, donc je vais la faire bah, bientôt je pense. En plus elle fait très Saint-Valentin, donc je pense que je vais la faire en mode rouge et rose. Je vais noter d'ailleurs, j'ai noté mes idées avec vous, pourquoi pas. Tac, donc j'ai pas noté que c'était pour Julie, mais je vais pas l'oublier. J'ai juste marqué rouge rose, comme ça nous fera un petit colo de Saint-Valentin pour février. C'est plutôt pas mal. J'avais même pas tilté en la tirant au sort que c'était Saint-Valentin. En tout cas elle est très belle. De toute façon tous les colos de ce livre sont trop beaux. Voilà pour celui-ci. Pour le coup j'avais envie de retrier la PAC. Je vais le faire par terre je pense. Vous allez entendre des... Voilà. Vous allez entendre des livres qui tombent. Pas de panique, je fais 2 piles différentes. En mode Pâques dans longtemps et Pâques bientôt, ces prochains jours. Dans le Circle of Life, j'ai un colo à faire qui est trop chou. Je pense que je vais le faire bientôt pour Carole. Donc les petits oiseaux, franchement trop mignons. Il y a moyen que... Je vais regarder avec vous les palettes, tiens. Hop. Je vais regarder avec vous. Mais franchement, je me dis des fois que... Par exemple, celui-là, il passerait crème pour ça. Genre, je pourrais faire, par exemple, le ciel bleu. Pourquoi pas les oiseaux aussi bleus, pas le même bleu que le ciel. Le seul problème, ce serait les feuilles ici. Ça m'embêterait un peu. Mais pourquoi pas, en vrai. Hein. Les feuilles et puis tout le reste en marron. Mais après, caramel, pour les feuilles, je peux faire les feuilles caramel. Je vais voir. Écoutez, je la laisse à l'intérieur. Mais franchement, ça peut être un bon combo, je pense. Donc ça c'est la PAC bientôt. Là je vous montre du coup le colo Harry Potter que je vais faire au mois de février. Donc là c'est la PAC plus ancienne, j'ai toujours pas fait le rattrapage du mois de janvier. Bah ça c'est le rattrapage du mois de janvier, je vous l'avais déjà montré. Faut que je la fasse donc voilà. Et du coup ce sera celui-là pour moi le mois prochain parce que du coup j'ai déjà réalisé la page qui a été tirée au sort. Voilà, c'est Hermione et Harry qui ont le retourneur de temps là dans Harry Potter 3 qui a été tiré au sort. Et je l'avais déjà fait il y a longtemps pour une récompense. Donc du coup je vais faire celle-ci, Harry et Ron au bal. Et c'est marrant parce que là je suis en train de relire les Harry Potter en audio et j'en suis parfaitement au bal de Noël, je viens de lire ça. Donc je suis encore dans le mood, mais je veux absolument faire le basilic avant. Voilà, je dois faire lui. Je pense que le rattrapage, je le ferai vraiment plus tard dans février. Et celui-là, il faut que j'arrive à le faire, si possible, avant février. Voilà, ce serait cool que vous l'ayez pour les colos terminés de janvier. Donc voilà. Sachant que ce vlog sortira après. Donc du coup, si vous avez regardé mes colos terminés de janvier, vous savez si je l'ai fait ou pas. Voilà. Vous êtes dans le futur, vous savez si j'ai réussi ou pas l'objectif. Du coup, bah, celui-là, pour l'instant, je vais le laisser dans la PAC bientôt. Comme... j'ai le rattrapage à faire. Ensuite, Mythomorphia. Hop. Mythomorphia, on a Arcalia qui a fait son fameux tirage dans le Mythomorphia. Du coup, ça ce sera pour la première quinzaine de février. On va faire Médusa. Voilà. Mon idée pour Médusa, je pense pas que j'ai besoin de la noter parce que ça fait très longtemps que j'y pense. Je vais la faire en fait en train de se transformer en pierre. Donc ça veut dire que je vais faire genre 90% du colo avec un effet pierre. Et le reste, sa peau qui est en train de se changer en pierre. Voilà. Donc vraiment, ça va être assez challengeant, je pense, l'effet pierre. Mais une fois que j'aurai trouvé mon combo, ça devrait aller. Bon, à mon avis, me connaissant, ça va partir sur une base de, je pense, un crépuscule jaune ou un truc comme ça. Je vais avoir ma Bokundo aussi qui va arriver, je vous montrerai pendant le vlog. Du coup, bah, peut-être que ça pourrait me servir. Je pense qu'il y a un jaune dedans, je suis pas sûre, mais un jaune assez sombre. Je pourrais même y mettre du gris pour faire une espèce de vieille pierre. Voilà, donc je pense qu'on va partir avec beaucoup d'aquarelle et ça devrait pas être un colo qui me prendra 10 ans. Ensuite, j'ai pas mal de mythographiques à faire. J'ai toujours celui du Magical Earth que je vous avais montré et j'en ai 2 autres qui sont arrivés.
Du coup ceux-là, bah, on va en faire un de ces trois-là en live demain. Donc ce sera un tirage au sort, je sais pas encore lequel sera fait. Du coup Wissandra était tombée sur celui-là, il est vraiment incroyablement beau, il est magnifique. C'était un de mes préférés du livre, donc je suis trop contente. Il y a plein d'effets hein, sur celui-là. De la glace, de l'eau, des cheveux, des cristaux, enfin c'est vraiment que ça, que des effets. Donc franchement il peut être assez sympa à faire, pas chill du tout je pense, mais vraiment sympa. Hop. Ensuite, dans le cosmique, ça c'est un colo aléatoire pour ma mamie, et elle est tombée sur le magicien, voilà. Donc bah, celui-là, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le faire, mais à mon avis je vais le faire comme je fais mes mythographiques en ce moment, c'est-à-dire feutre à alcool en base et puis crayon par-dessus. Brutfunner j'aime bien sur ce papier, donc à mon avis je vais rester là-dessus. Il y a un délire d'effets magiques, je sais pas trop si c'est de l'eau mais on dirait un peu. Il y a un délire d'effets magiques, il a pas son corps qui est entier, enfin c'est un peu bizarre. Donc je sais pas trop quelle couleur faire encore. Je verrai. Non, j'avoue que j'ai pas réfléchi. Je ne sais pas. Quand j'aurai trouvé l'inspi, je le ferai. En tout cas, j'ai très envie de faire des mythographiques en ce moment. Ensuite, donc ça c'est pour février large, on va dire. C'est le colo pour le thème de Julie. À défaut d'en changer, parce que bon, vous savez que une pack c'est fait pour être changée. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3 papiers. Hop. Je me suis peut-être dit que c'était mieux que 1. Du coup, je m'étais sélectionné celui-là. Je verrai si jamais il y en a un autre qui m'inspire plus. J'ai beaucoup hésité avec Kanoko Egusa, qui dans le menu de bonheur a de jolies pages aussi. Donc c'est le thème de la gourmandise, j'ai même pas dit. Donc du coup, j'hésitais pas mal. Sauf que Kanoko Egusa, les pages qui m'inspirent le plus la gourmandise, c'est des pages simples. Et j'aime bien faire des pages doubles pour Julie. Vraiment me casser la tête, me challenger à fond et tout. Et les pages doubles, je trouve, de menu de bonheur, c'est surtout des pages avec des légumes, des fruits et tout. Et il faut savoir que je mange pas de fruits. Et du coup, vu que le thème c'est quand même ce que nous inspire la gourmandise, je me suis dit, je vais peut-être pas faire, genre colorier le seul truc qui ne me plaît pas. Enfin voilà, j'ai essayé d'être raccord, on va dire. Là, il y a plus des bonbons, des trucs comme ça. Il y a quelques fruits, mais il y a quand même pas mal de bonbons. Ça a l'air d'être plus des trucs comme ça. C'est une espèce d'usine à bonbons. Et franchement, il va être très long à faire, mais il est trop beau. Trop beau. Donc je pense que je vais partir sur celui-là, puis ça me fera faire une double page. Pourquoi pas. Il va me prendre un demi-siècle, mais ça va être sympa. Hop. Ensuite, on passe au colo Disney, du coup. Alors, pour les colos Disney, on a tiré au sort, ça y est, le nouveau thème sur Discord. Donc le thème Disney du mois de février, c'est les Aristochats. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez nous accompagner et faire vos colos Aristochats pour avancer vos livres Disney. Je vais vous montrer du coup les colos Aristochats que j'ai à faire, sachant que ça veut pas dire que je vais tous les faire, même si j'ai très peu de Disney, donc en vrai ça va, ça m'en fait 5 à faire. J'ai un saccage aussi, excusez-moi, je vous montre d'abord le saccage et après je vous montre la pack Aristochats. Donc j'ai flèche à faire pour Néo, vous voyez que j'avais déjà noté ici, en fait c'est parti d'un délire en live où j'ai parlé de mon expérience chez le dentiste, un peu négative de la journée. Et du coup, on s'est tapé un délire de « Oh, il faut absolument s'inspirer de ça pour un saccage ». Et du coup, Néo m'a fait choisir un personnage au choix, où je pourrais faire cette idée. Et je me suis dit que Flèche, comme il a un grand espace pour sa bouche, je vais pouvoir redessiner quelque chose de sympa. Donc je vous explique vite fait, parce que j'écris affreusement mal, donc je pense pas que vous arriviez à lire très bien. En gros, je vais lui faire une énorme bouche, enfin pas plus grosse qu'elle devrait l'être, mais je veux dire qu'elle sera très ouverte, avec des ouvertures de force, genre je sais pas trop comment encore, je vais attacher sa bouche sur le côté pour qu'elle soit bien ouverte, mais je vais le faire, voilà, et je vais lui faire, je pense, des dents arrachées, des caries, enfin voilà, je vais un peu maltraiter, un petit peu comme s'il était chez un dentiste peu recommandable, voilà. Et du coup pour les Aristochats, on repasse sur du mignon. J'ai prévu lui, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, il est noir je crois, comme Ella, j'ai retenu ça, c'est tout. Je ne sais plus, je crois que c'est Berlioz, je suis pas sûre. Je crois que c'est Berlioz, donc du coup je vais le faire, en saccage hein, pour le coup bien sûr. Et
C'est tout pour ce livre parce que j'avais déjà réalisé Duchesse dedans. Donc du coup j'ai plus d'Aristochats à l'intérieur. Ensuite, dans le graffiti, j'en ai un à faire, je crois, c'est tout. Ouais, celui-là. Tout le monde veut devenir un cat. Il est très mignon. Donc bah, celui-là il sera fait, ça c'est sûr, parce que j'essaie de faire un graffiti par mois. Voilà, au moins un graffiti par mois bien sûr. C'est un minimum, je me mets pas de limite. Et franchement notre challenge sur Discord, ça m'aide à faire des Disney pour le coup. Donc ça, ce sera fait aussi pour la première quinzaine. J'ai une sacrée pack encore. Je me rends compte en voyant la pile de livres, je me dis oh je vais être occupée. Alors, dans le vitro, j'en avais sélectionné 2 parce que je pensais qu'il y en avait que 2. Et en fait, on m'a dit sur Discord qu'il y en avait 3. Donc à mon avis, je ne ferai pas les 3 en 15 jours. On va pas se mentir. Je sélectionnerai. Donc il y a celui-là que je n'avais pas vu quand j'ai cherché. Pourtant, c'est le plus évident des 3. Avec... et ben, la petite famille, celui-là est très chou, voilà, donc il m'inspire pas mal. On a lui, c'est O'Malley je crois. On a O'Malley avec les notes du musique, qui est un petit peu plus chill je pense, un petit peu moins détaillé. Franchement il peut être très cool aussi, vraiment sympa. Et on en a en troisième, c'est le méchant pour le coup, je ne sais plus comment il s'appelle, avec son parapluie. Celui-là je l'aime bien, c'est juste le fond, en fait la forme du vitrail et l'épaisseur des lignes des cases derrière lui qui m'inspire pas ouf, voilà, je vous avoue, il m'inspire pas, enfin il me dérange pas, le personnage et tout ça m'inspire plutôt, mais c'est ces grosses lignes là en arrière qui tombent, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je ferais peut-être un effet ouais un peu ciel et tout, mais je sais pas, ça me hype pas plus que ça, donc à mon avis je ferais que les 2 premiers. Voilà, enfin si déjà j'arrive à faire les 2 premiers, on est pas mal. On est le dimanche 29 et je vous retrouve pour ce deuxième rush. Du coup je vais vous montrer un petit peu les dernières acquisitions actions que j'ai fait et je vais vous donner mon avis. Et je vais vous montrer ma pack qui s'est un petit peu agrandie pour février. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire parce que bah, février c'est un petit mois. Donc ouais, ça commence à s'agrandir et on est toujours pas en février. Donc ça me fait un peu peur, mon mois de février il va être bien rempli. Alors, pour ce qui est du matériel action, je vais vous montrer ça, là, les acryliques... comment ils appellent ça en fait? Acryliques métalliques, pour le coup. Je vais pas toutes vous les montrer, hein. Il y en a 6, 7, 8 pour le coup. Je vais vous montrer les 2 que j'ai ouverts parce qu'elles sont assez dures à ouvrir, il y a deux sécurités dessus. Donc c'est pas le truc le plus rapide du monde à ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Et après je vais vous donner mon avis. Donc ça c'est le jaune. Qui est assez transparent. Hein. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est assez transparent comme acrylique. Et je vous ai pris une très foncée pour vous montrer. Donc je suppose que c'est du noir. Ouais, noir gris. Bon. Tac. Voilà, en gros ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer l'effet de pailleté un peu. Qui est vraiment très discret. Voilà. Donc ça nous donne ça nous donne des acryliques qui sont à peine nacrés pour le coup. Franchement je vous les conseille pas. Déjà en termes d'application elles sont franchement moins faciles à étaler je trouve que les aquarelles nacrées d'Action. Voilà, si vous avez une envie de paillettes et pas trop d'argent pour acheter des hautes gammes on va dire d'aquarelles nacrées ou d'acryliques nacrés, je vous conseille franchement les aquarelles nacrées de chez Action, mais pas les acryliques métallisés. Franchement, elles sont... Je sais pas, elles paillettent pas, les couleurs sont pas très belles, sont pas opaques. C'est pas fou. Je les ai essayées sur un colo et... En plus, je trouve que l'effet pailleté n'est pas uniforme. Là, on le voit un peu. Je sais pas si vous le verrez en vidéo. Mais genre, l'effet pailleté, il se fait plus sur le bord. Et là où il y a la couleur, beaucoup moins. Donc c'est pas très joli, je trouve, comme effet. Franchement, l'aquarelle nacrée est 100 fois mieux. Mais par contre, bon, on va quand même partir sur une note positive. J'ai craqué sur un autre matériel. J'en avais déjà acheté un pack. Donc j'avais acheté ce pack là des bleus. Donc ça se vend par 3. Je crois que ça coûte 1,10 € les 3.
J'avais acheté celui-là et ça m'a convaincue. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment été convaincue par ça. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai craqué sur tout le reste. Donc j'en ai 7, 10, 12. Il y en a 12. Enfin, en tout cas, dans mon action, il y en avait 12. Donc sachant que c'est des stylos qui s'activent pour le coup. Donc voilà, il faut les secouer comme les Posca et il faut aplatir la mine. Il faut l'écraser comme ça, il faut tapoter pour l'activer. N'hésitez pas aussi à secouer avant de les utiliser pour que les paillettes elles descendent bien dans la mine. Hop. C'est des mines qui sont assez grosses par contre, donc c'est pas forcément adapté à tous les colos. Mais moi perso, je les adore. Je vais vous montrer de près. Regardez comme ça brille. C'est assez impressionnant. Voilà, ils ont une super couvrance pour le coup, aussi couvrant que des Posca, sauf qu'ils sont pailletés. Voilà, donc franchement trop beau. Les paillettes ça dépend desquelles, il y en a qui ont des paillettes bleues, d'autres argentées, d'autres plutôt violettes. Franchement génial, super matériel. Si vous voulez faire, je sais pas, des effets pailletés mais que vos stylogels ne couvrent pas les lignes, et ben ceux-là ils couvrent, donc ça peut être vraiment l'effet qu'on recherche. Je suis trop fan de ces trucs. Voilà pour le matériel d'action. Donc ouais, franchement les acryliques, je les regrette un peu. J'avais pas regardé de test avant, j'aurais dû. Parce que ouais, pas fou. Ensuite, je vous montre la suite de ma pack qui s'est encore agrandie avec le colo avec le live qu'on a fait hier. Donc j'ai eu 7 palettes qui s'est rajoutée. Donc noir, rouge, orange, jaune, très jolie, et blanc. Celle-là est vraiment très belle pour le coup. Donc une palette de plus, une autre, attendez, hop, celle-ci. Donc monochrome de bleu-gris, très stylé, ça fait longtemps que j'ai pas fait un colo en noir et blanc. Donc ce sera l'occasion, faut que je trouve quelque chose qui corresponde, mais je pense que ce sera pas trop compliqué. Donc hâte de la faire aussi. Ensuite, j'ai choisi mes duos avec Alexandra pour le mois de février. Donc dans le PDF de Fabiana Attanasio, on va faire Ginny, que je vais sûrement faire au feutre à alcool pendant le mois. J'aime bien le feutre à alcool sur ce papier. Donc on va partir là-dessus, la petite Ginny. Dans le mythe et légende, on a choisi nos 2 pages. Après n'hésitez pas à nous accompagner bien sûr, si ça vous hype. Donc moi j'ai choisi la double page des scorpions. J'adore cette page. En fait elle m'a toujours tapé dans l'œil on va dire. Depuis que j'ai le livre, vraiment elle me fait quelque chose cette page. J'adore la scène en fait, j'adore la composition du colo. Je trouve qu'il est trop original. Donc ce sera lui pour février. Et en page simple, je crois que j'ai perdu mon papier. Il est là. En page simple, Alexandra a choisi cette espèce de... Je sais pas ce que c'est un dragon en phénix. En tout cas, c'est trop beau. Trop beau. Puis en plus, ça nous fera la double page. Donc, parfait, j'ai envie de dire. Voilà. Mythic World, encore un bon programme pour février. Ensuite, il y a eu un colo aléatoire dans le The Witcher. Et ce sera celui-ci. C'est un que j'avais déjà fait dans mon précédent The Witcher qui est mort. Voilà. Donc du coup, je suis contente. Ça va me permettre de le refaire. Je sais que j'avais eu un plaisir immense à faire ce colo. Donc et ben on est reparti. Comme ça rattrapera ce que j'avais fait dans le précédent. C'est plutôt pas mal. J'ai encore à peu près les couleurs en tête en plus. Donc c'est nickel. Et dans le 3W, on a choisi notre colo de groupe pour février. Donc c'est moi qui avais fait la sélection et je suis contente parce que c'est celui que j'avais voté qui a gagné. Donc c'était celui-ci. Franchement je trouve que c'était le plus rapide des 3. Parce que celui-là, une fois que le ciel est fait, en vrai il reste pas grand chose. Donc là ça va clairement être patouille et encre. Voilà, là ça va vraiment être ça. Hein. Aquarelle, encre, peut-être pastel à l'huile. Enfin vraiment, je vais m'éclater pour le coup sur le fond de Galaxy. Ça va être vraiment cool. Voilà pour la pack du coup. Il y en a encore pas mal qui se sont rajoutés et du coup j'ai encore le live demain soir. Voilà, donc peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer ça pour le coup. Parce que ouais, ça peut vite évoluer pour le coup.
Et on est le 31 janvier, donc mardi, jour de greffe pour le coup. Je vais vous montrer ma Pâques qui s'est encore agrandie. On dirait un running gag ce vlog. En fait, chaque rush, je vous montre un peu plus de Pâques qui s'est agrandie. Il y avait live hier soir et j'ai encore eu pas mal de récompenses. Donc je vais vous montrer. Alors, j'ai eu des palettes. Donc celle-ci, noir, gris, silver, marigold, crimson. Sachant que celle-là, je vais la faire comme l'image de référence. J'ai pas encore cherché de colo, mais je vais la faire comme l'image de référence. C'est-à-dire que je vais faire du noir et blanc et il y aura juste genre l'élément principal qui sera en rouge et jaune. Je pense que ça peut être vraiment cool à faire. Donc je vais faire ça, je la mets de côté. J'ai eu celle-ci qui est trop belle, très très belle. J'ai l'impression que je l'ai déjà faite mais je me rappelle plus. Donc comme je me rappelle plus et que c'est un peu flou, je l'ai quand même gardée mais il me semble qu'on l'avait déjà fait. Je saurais plus dire c'était quel colo du coup que j'avais fait avec. En tout cas elle est très très belle cette palette. C'est ouais, des marrons jusqu'au rouge, jusqu'au rose saumon. Mais ouais, elle me dit quelque chose l'image comme ça, de l'espèce de grotte. En tout cas elle est très belle aussi. Et la dernière, celle-ci, qui est très originale pour le coup, avec des couleurs crème, pêche, au burn, charcoal, ouais. Elle est sympa aussi celle-ci. On voit pas vraiment le charcoal sur l'image, mais elle est assez claire pour le coup. Elle est vraiment stylée. Bon, désolée, j'ai pas encore choisi les trucs associés, j'aurais pu vous montrer, mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait, ma Pâques, elle est déjà tellement grande que après ça va faire en sorte que ma Pâques ne tienne plus dans ma bibliothèque. Parce qu'en fait, si vous voulez, je couche les livres de ma Pâques, et là, en hauteur, c'est déjà le max, donc j'attends de vider un petit peu, de terminer mes colos aléatoires, mes trucs comme ça, pour pouvoir chercher des palettes, ou alors, quand je peux, je fais des colos aléatoires qui correspondent avec les palettes. Comme ça, vous voyez, je fais deux trucs de la Pâques en même temps. Quand ça s'y prête, hein, je force pas à le faire pour finir au plus vite. Moi, je m'en fous, je suis pas pressée. Mais voilà, j'aime bien faire comme ça. J'ai eu un nouveau saccage aussi. Saccage Aristocha, donc pour notre thème du mois. En fait, quand je vous ai montré en début de vlog les colos Aristocha, j'en ai oublié la moitié. Voilà, on a remarqué ça en live hier. En fait, il y en avait au moins 3. Mais c'est pas lui d'ailleurs. Hop, c'est pas lui qui a été tiré au sort, c'est elle. Pour Maëva pour le coup. Donc voilà, elle sera faite de sûr. C'est Marie je crois. On me l'a dit hier soir, j'ai déjà oublié. Mais oui c'est Marie je crois, le nom du personnage. J'ai pas particulièrement d'idée pour l'instant. Voilà, de toute façon j'ai encore flèche à faire, je pense que je vais le faire cet après-midi. Donc ouais, ce sera... voilà, ce sera le premier saccage et puis l'autre on verra la semaine prochaine. En général j'en fais un par semaine de saccage, j'en ai souvent deux par quinzaine à réaliser. Et j'ai eu un nouveau colo dans le cercle de la vie, donc je suis très contente pour Natacha. J'ai eu l'escargot, sachant que comme d'habitude je n'ai pas su compter et j'étais tombée sur la page papier peint des fruits de mer là, enfin des coquillages. Et j'ai eu très peur parce que ça tombait très très près de celle-ci, qui est genre la pire double page du monde. On va pas se mentir, il n'y a pas pire que cette double page, elle va être... ça va être un cauchemar à faire, mais elle va être belle une fois faite. Et du coup, voilà, je suis tombée avant, donc tout va bien. Ce sera le petit escargot à réaliser. Ah bah, je peux vous montrer quand même, c'est un petit colo, donc je vais vous le montrer. Mais j'ai fait celui-là du coup avec la palette, je vous l'avais dit. Je vous fais une petite avant-première, mais... comme je vous avais montré que je devais le faire, ben voilà, il a été fait très simplement. J'ai pas très bien réussi à avoir la couleur caramel de la palette, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est joli, c'était tout simple, hein. C'est vraiment mes colos doudou, les Circle of Life. Voilà, c'est vraiment des colos dans lesquels je me prends pas la tête. J'enlève mon alarme, c'est plus l'heure de se réveiller. Voilà pour la Pâques, enfin pour l'agrandissement de la Pâques encore. Tac, donc je vais ranger ça, je vais vous montrer mon encours et puis après on va tester mon nouveau matériel. Alors, parce que j'ai eu une petite réception hier. Donc j'ai commencé le vitro des 3 petits cochons que je vous avais montré aussi. Donc pour le colo aléatoire d'Arcalia. Il est où? C'est de l'autre côté. Non, ça c'est Blanche-Neige. Je vais y arriver. Hop, il est là. Donc un tout petit début. Voilà. Parce qu'hier j'ai pas énormément colorié. C'était très
Last of Us, etc. Hier, on n'était pas trop en mode colo avec monsieur. Donc du coup, voilà, j'ai quand même presque fini les personnages en soi, il reste pas grand chose, je vais le finir aujourd'hui. Là, j'avais même commencé au brut feneur noir mon effet sur le loup. Donc voilà, il faut juste que je termine les cases et tout, sachant que dans les vitraux, je fais les personnages au crayon et les fonds et les cases autour au crayon aquarellable. Donc franchement, ça va aller assez vite. Ce qui m'inquiète, entre guillemets, ça m'inquiète pas, mais je me comprends. Ce qui me pose plus question, on va dire, c'est les couleurs pour le fond. Alors là, j'avoue que je suis pas très inspirée. Je vais voir une fois que les persos seront finis par rapport aux couleurs complémentaires, peut-être, je sais pas. Mais là pour l'instant, là tout de suite maintenant, ça m'inspire pas trop. Je sais qu'ici je vais faire comme si c'était de l'herbe, parce que moi je vois des petites, je sais pas, des petites montagnes, peut-être un chemin ici. Je vais voir. Et donc du coup un ciel ici, par extension. Mais alors la bulle du loup et autour, aucune idée. Ça, on verra pour le coup. En tout cas très sympa à faire comme d'hab. Et du coup j'ai reçu une nouvelle palette d'aquarelles. Donc c'est les aquarelles Bokundo. Elles sont toutes neuves, hein, je les ai pas du tout testées, j'ai fait zéro swatch. Voilà, donc je vais faire ça avec vous, on va découvrir les couleurs. J'ai rien prévu pour swatcher évidemment. On va prendre une feuille et on va swatcher. C'est parti. Alors, par contre j'ai quand même prévu un verre d'eau. Je suis pas non plus venue les mains dans les poches. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par activer les couleurs avant de le faire, on va dire, avant de les tartouiller. Donc c'est des couleurs qui sont très sombres, j'adore, c'est Julie pour le coup qui m'a fait craquer. C'est tout à fait le genre de couleurs que j'adore en aquarelle. Et je pense que du coup je vais aussi, donc on va faire le swatch et on va faire le petit nuancier. J'ai un tout petit nuancier d'aquarelle ici, voilà, qui est vraiment très sobre on va dire, mais ça permet de me rendre compte à peu près de ce que j'ai. Alors, on commence. Reddish Black du coup. Alors, déjà elle est, oh là là, elle ressemble à la crépuscule rose un peu. Oh elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Hop, je vais la mettre là je pense. Bon, le nuancier c'est vraiment juste, c'est un peu bête de faire des nuanciers d'aquarelle, hein. Je sais que il faudrait faire par nuance, plus foncé, plus clair, etc. Elle ressemble un peu à Caput Mortuum Violet aussi, que j'ai de Winsor & Newton. Très jolie. Yellow. Oh. Celle-là ressemble pour le coup pas vraiment à la crépuscule jaune, elle est un peu plus verte. Elle est, ouais, plus vert olive, un peu marécage comme couleur. Très jolie. Ah, Greenish Black, c'est celle que j'attends le plus, j'avoue. Oh. Ok. Là, elle est carrément... c'est carrément un vert très sombre. À côté, le vert de crépuscule, il passe pour les couleurs de l'arc-en-ciel pétillant. Non mais regardez en vrai. Là, le vert de crépuscule, qui me semblait déjà le truc le plus noir du monde. Et là, le noir de Bokundo. Mais même dilué, le vert Bokundo, il est super gris en fait. Enfin, il est même pas vert finalement. Magnifique. Trop beau. Ensuite, Bluish. Oh, ça fait plus gris de peine. Du coup, c'est canon. Ah ouais, pour faire des ciels un peu orageux et tout, ça va trop bien cette couleur. Purple. Oh. C'est pas très purple pour le coup. C'est beau, mais je sais pas... On se demande où est le violet dans cette couleur. Ah si, là un petit peu plus quand je le pose ici. C'est beau en tout cas, hein. Très belle couleur. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le violet le plus flashy quoi. Il y a beaucoup de gris dans ce violet pour le coup. Hop. Et là on a Brownish Black. Ouais, bah celui-là, si par contre, il est bien marrant. Très stylé aussi. Voilà. Pour
pour la palette. Bon, elle est vraiment trop belle, hein. Pour le coup, pour les couleurs foncées, ça va être vraiment trop bien. Un kiff. Voilà, pour le swatch. J'aime beaucoup ces teintes, hein, pour le coup. Toutes, elles sont magnifiques. Elle ressemble un peu au crépuscule pour la jaune et la rose, là. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil que les crépuscules. Et puis, la différence avec les crépuscules aussi, c'est le prix, hein. Sachant que là, la palette, elle est à 19 €. Et que vous avez vu la taille des godets, ils sont énormes. Les crépuscules, c'est 5 € le petit tube minuscule. Donc au niveau du prix, elles sont bien moins chères que les crépuscules de Van Gogh. Et franchement, elles sont très très bien. Hâte de les utiliser dans un colo pour le coup. Hop. Et du coup, on va terminer ce petit vlog par un petit tag. Voilà, j'ai été taguée par Lilise pour son tag qui s'appelle Le Seul et l'Unique. Donc du coup, on va faire ce tag ensemble. Je vais colorier un petit peu en même temps mon vitro. J'ai toutes mes couleurs qui étaient préparées, voilà. Je les ai préparées hier, donc il n'y a plus qu'à. Je vais retrouver la page. Je vais galérer une deuxième fois. Mais comment je me débrouille? Ah, là. Il y a trop de colos dans ce livre aussi. Ça, c'est mon excuse pour tout. Il y a trop de colos. Tac. Je laisse mon nuancier d'aquarelle sécher sur le côté. On va essayer de ne pas faire de catastrophe avec. Hop. Bon, l'aquarelle, elle va pas me servir sur ce colo, je pense. Je pense pas faire de fond très sombre derrière les trois petits cochons. Hop là. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Alors, le tag. Alors, première question. Gamme de crayons secs artistes. Donc c'est tous les tags en fait, c'est tous les matériels qu'on préfère. Sachant qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu toutes les vidéos, qui n'ont pas vu aussi tous les tags, et j'ai pu aussi changer de réponse en cours de route. Parce que voilà, j'ai eu pas mal de nouveautés. Donc du coup, en gamme de crayons secs artistes, et ben sans grande surprise, je suppose que crayon sec, elle veut dire crayon à l'huile, et ben je dirais polychromos. Clairement. Ou non, sec plutôt, pas aquarellable. Bah polychromos. Ça c'est un truc qui n'a pas changé depuis que j'ai créé la chaîne. C'est que vraiment les polis c'est toujours mes chouchous. Même après avoir eu les luminances et tout, ça reste les polis forever pour le coup. Ouais, non ils n'ont pas été détrônés. Même par les luminances. J'adore les luminances, attention. Hein, mais non franchement les polis sont supérieurs dans mon cœur, pour le coup, je les connais vraiment bien, ces crayons. En fait, j'arrive vraiment à avoir une aisance avec. Genre, je me trouve à l'aise avec. C'est-à-dire que quand j'ai la flemme de sortir mes crayons, je vais sortir mes polis. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais piocher un peu dans la gamme, vu que je la connais bien et tout. Je vais faire un petit peu ce que je veux avec et tout. Enfin, je kiffe. Voilà. En même temps, c'est ceux dont je me suis le plus servi en plus de 2 ans de colo, donc c'est normal aussi. J'ai eu que cela pendant une grande période. Et franchement, même maintenant, je retourne tout le temps au polychromos. Dès que le papier ne posera pas de problème, etc. Poli. Ensuite, moyenne gamme de crayons secs. Alors, ma moyenne gamme préférée de crayons secs, je suis en train de m'en servir justement, c'est les Blue Funner. Clairement, j'ai testé pas mal de crayons au cours de mon épopée coloriage, on va dire. En moyenne gamme, j'ai testé quand même Castle Art Supplies donc, et Gold. J'ai testé les Arteza. J'ai testé les... Comment ils s'appellent déjà? Mince, ceux que tout le monde a maintenant. Les Chromaflow, oh là là, j'ai eu du mal à le sortir. Je sais pas si les Chromaflow c'est une moyenne gamme, mais je crois que oui. Enfin, voilà, j'ai testé quand même beaucoup de crayons en 2 ans. Et il n'y a que les Blue Funner qui sont restés dans mon cœur, sachant que j'ai testé aussi les 520. Donc j'ai testé les 180 Blue Funner et les 520, et c'est vraiment les 180 que je préfère. Même si les 520 sont très très bien aussi, franchement les 180 sont plus crémeux quand même que les 520. On a largement le choix et tout dans la gamme, et franchement c'est ceux que je préfère. Voilà. Gamme de feutres préférés.
Et ben, en gamme de feutres préférés, des feutres, bah je dirais les OU ou les graphites peut-être. Non, peut-être les graphites quand même. Donc les feutres à alcool graphite. Sachant que j'en ai pas beaucoup, ça date, enfin ceux que j'ai, ça date du temps où je dessinais. J'avais en fait juste un set portrait de graphite. Je dois en avoir 24, quelque chose comme ça. C'était le set portrait. Comme je dessinais surtout des personnages. Et franchement, ils sont trop bien. Genre vraiment, les graphites sont super. Et en plus, ils meurent jamais. Vraiment, ils sont immortels. J'ai jamais fini de graphite. Alors que franchement, il y en a sur les colos et tout. Je m'en suis bien servie. Hein. Je les ai bien fait souffrir sur du papier Amazon. Mais franchement, ils meurent jamais. Ces feutres, ils ont une durée de vie limitée. Et au niveau de l'utilisation et tout, ils sèchent pas vite. Ils sont faciles à étaler, à dégrader et tout. Après, les OU, franchement, dans mon cœur, sont pas loin derrière, mais je m'en suis pas encore assez servie pour vraiment critiquer, on va dire, entre guillemets, le matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais que j'adore les OU, mais je peux pas encore dire si je les préfère au graphite ou pas, sachant que graphite, c'est quand même une gamme au-dessus des OU. Mais ça veut pas dire que je préférerais la gamme au-dessus. Hein. Ça, par contre, ça veut pas du tout... Enfin, ça a rien à voir avec ma façon de sélectionner mes matériaux, on va dire. Enfin, mon matériel, plutôt. Et non, bah ouais, je dirais graphite, même si j'en ai très peu, parce que la gamme complète coûte très très cher. Ensuite, gamme de crayons aquarellables. Oh, bah là, je vais pas blablater, c'est les Intense. Voilà, il n'y a pas de... Vraiment pas de challenger dans cette catégorie chez moi. Sachant que j'en ai pas eu 40 000. J'ai eu ceux d'Action. J'ai eu les Arteza aquarellables. C'était vraiment une cata. J'ai quelques Albrecht. Donc, je ne sais pas si le peu de Albrecht que j'ai me permet de juger toute la gamme. Mais franchement, je préfère de loin les Inktense. Les Inktense, ça a été un coup de foudre, rien qu'à voir le nuancier chez les autres. Et ça a été encore plus un coup de foudre quand je les ai reçus. Je suis toujours admirative de la pigmentation. Dès que je les utilise, vraiment je les redécouvre. Je suis en mode waouh! Waouh, on peut faire ça avec des Inktense. Vraiment, donc franchement, un pur kiff ces crayons. Ils m'ont tellement permis d'aller plus vite, de tester des nouveaux effets sur mes colos. Enfin, waouh! Ma façon de colorier, elle a grave changé avec l'arrivée des Inktense dans ma collection. Ça a fait un peu plus d'1 an que je les ai. Et franchement, je pourrais plus m'en passer maintenant. C'est un must-have. Polychromos Inktense et je peux quasi tout faire en fait ce que j'aime. Donc voilà, clairement les Inktense. Même si les Graphitines, attention, sont pas loin derrière. Hein. Les Graphitines, j'ai oublié de dire dans ce que j'avais, franchement les Graphitines se défendent très bien. Je les adore, mais ils me suffiraient pas. C'est pour ça que c'est pas eux qui sont choisis. C'est que le nuancier est beaucoup plus petit et plus ciblé, on va dire, sur un type de couleur que les Inktense qui sont quand même variés. Ensuite, matériel aquarellable. Et ben matériel aquarellable, j'aime l'aquarelle en godet pour le coup. Je préfère l'aquarelle en godet au crayon aquarellable. Voilà, ce qui contredit un peu ce que je viens de dire, mais je préfère à choisir si je devais avoir plus que l'un ou l'autre entre godet et crayon aquarellable, ce serait les godets que je garderais. Parce qu'avec les crayons aquarellables, j'aime pas faire des fonds, ce serait long et fastidieux. J'aime bien tartouiller avec l'aquarelle. Et avec les godets, on peut quand même faire des petits détails. Voilà, donc il y aurait sûrement besoin de plus de couches pour faire certains effets plus opaques par rapport au crayon. Mais je pourrais m'en contenter, on va dire. Donc ouais, non, franchement, clairement les godets. Et en termes de marque, franchement, je n'ai pas forcément de préférence. J'aime toutes celles que j'ai. J'ai quelques Winsor & Newton, quelques... comment ça s'appelle? Van Gogh, je les aime bien. Enfin franchement, j'ai pas de préférence entre les marques que j'ai. Les Komorebi, les Sakura aussi, je les aime bien. En fait, ça dépend vraiment de ce que je fais. J'utilise jamais les mêmes en fait d'aquarelle. Voilà, donc non, je ne sais pas. Puis là, peut-être les Bokundo vont détrôner, sachant que c'est des couleurs que, à mon avis, je vais beaucoup utiliser. Peut-être, je sais pas du tout. Ensuite, matériel pour le fond, et ben l'encre Distress, sans aucune hésitation, encre Distress. Vraiment, c'est mon truc le plus feignant en fait, le plus chill, vraiment. Donc franchement, j'hésite pas une seconde avec ça.
Hop, je reprends, j'ai été interrompue. Donc, j'en étais à la question 6. Oui, matériel pour le fond, j'avais dit distress. Là, il n'y avait pas beaucoup de suspense, hein, c'est vraiment mon matériel préféré, on va dire. Peut-être même tout confondu, j'adore. C'est trop satisfaisant. Ensuite, indispensable colo. Alors, stylo gel, taille crayon, gomme. Waouh, ça c'est difficile à dire parce que ça, ouais, j'ai beaucoup de trucs en vrai indispensables. Je m'en rends compte parce que le jeudi, quand je vais chez ma mamie, j'ai toujours du mal à trier qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. En indispensable, vraiment. Peut-être le stickers. Ah non, c'est la question suivante, sa touche finale. Ça élimine le stickers. Bah, en vrai, le dalle, franchement. L'aiguiseur. Ouais, l'aiguiseur, parce que ça me ferait trop mal au cœur de tailler mes crayons avec un taille-crayon classique. Ça les boufferait et tout. Ça me ferait de la peine. Donc je pense le dalle, du coup, pour le côté on économise le crayon et puis bah, avoir aussi des pointes qui sont bien aiguisées. Au moment où je dis ça d'ailleurs, j'utilise des crayons qui sont pas taillés, c'est merveilleux. C'est très contradictoire. Donc ouais, je dirais le dalle. Alors ensuite, question 8, la touche finale. La touche finale du coup que je préfère, c'est le stickers. Voilà, pas de grand étonnement. Je trouve que voilà, c'est vraiment un matériel qui est trop bien, qui est vraiment ultra efficace. Donc ouais, les stickers clairement. Je pourrais pas m'en passer, j'en ai besoin sur quasi tous mes colos. C'est trop bien. Je trouve que ça change un colo les finitions pour le coup. Ensuite, livre Disney. Et ben je suis à l'intérieur, c'est le Vitro, voilà. Mon livre Disney chouchou on va dire, c'est le Vitro. Donc là c'est le tome 2. J'aime plus le tome 2 que le tome 1, donc on va dire le Vitro tome 2 si on veut être un petit peu précis. Ouais, franchement c'est mon livre Disney chouchou, il n'y a pas trop de concurrence parce que j'en ai très peu, mais j'adore ce livre. Franchement, bah, je pense que vous le voyez bien, je vais tout le temps dedans. Franchement, il est cool. Il n'est pas classique et puis ça fait faire une autre technique. En fait, c'est ça qui me fait plaisir avec ce livre, c'est que c'est d'autres techniques que je fais pas sur mes autres livres. Et du coup, bah, ça me lasse pas et le fait que ce soit du Disney ne me dérange pas parce qu'il y a ce côté technique différente. Ensuite, livre hors Disney de portrait. Oula. Déjà, je crois pas que j'en ai des livres de portrait hors Disney. Enfin, je sais pas si on considère que Jasmine Beckett c'est du portrait. Parce que c'est des personnages, mais c'est genre de la figuration, mais c'est pas vraiment du portrait, parce qu'en soi on voit leur corps et tout. Mais j'ai plus de livre de portrait. J'avais Christine Caron, mais je l'ai terminé. Donc si on veut être... ouais, on va dire que Jasmine Beckett ça compte. Donc du coup je vais dire bah, mes livres de Jasmine Beckett. Et j'ai pas de préférence entre le Fantasy Arts et le Halloween. Mais c'est vraiment les livres de personnages que je préfère. Ou alors on va dire personnages, pas portrait. Parce que j'ai pas de livre de portrait, mais je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, clairement Jasmine Beckett. C'est tout le temps un plaisir en fait d'aller dans ces livres. C'est trop bien. Le papier est génial. Le livre est trop beau. Et c'est important pour moi le livre en lui-même en fait. La beauté d'un livre. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est très important. C'est-à-dire que vous avez beau me donner un PDF avec les plus belles illustrations du monde, je préférerais des moins belles illustrations dans un hardback. Voilà, faut pas chercher. Je suis vraiment attachée à l'objet livre, on va dire. Et du coup, Jasmine Beckett, je trouve que c'est vraiment des beautés, ces livres, avec les petits commentaires, les petits noms d'étoiles à côté et tout. Je trouve que ça a vraiment un charme. Voilà. Ensuite, livre hors Disney, non portrait. Alors là, ça va être difficile, mais je vais tricher un peu, je vais dire les mythographiques. Voilà, parce que je suis une tricheuse. C'est les mythographiques, mes livres préférés, hors portrait. Je n'ai pas de possibilité de faire un choix. C'est bien, Ella? Oui, bien. On a Ella qui nous rejoint. Enfin ouais, j'ai pas de possibilité de faire un choix, c'est trop dur, parce que vraiment, je les aime tous. C'est un peu comme les Kirby. J'aurais aussi pu dire un Kirby. Kirby, j'aurais eu moins de mal, j'aurais dit Mythic World. Mais pour les mythographiques, c'est vraiment trop dur.
Genre, je les aime tous, même les anciens avec les objets cachés. Je les trouve tous fantastiques. J'ai pas de préférence en fait. S'il fallait en garder un, je sais même pas lequel je garderais. Je serais vraiment embêtée de devoir en garder qu'un parce que franchement, ouais, non, je pourrais pas. Mon cerveau exploserait en fait. Parce que déjà, quand j'ai dû me décider pour mon anniversaire entre deux que j'aimais bien, j'ai vraiment galéré. J'ai regardé 40 fois les flips, j'ai carrément noté combien de colos m'inspiraient plus. Enfin, c'était vraiment le gros bordel. Donc j'imagine pas s'il fallait choisir entre toute la collection des mythographiques qui commence à être démentielle. On va dire les mythographiques, voilà. Et sinon Kirby Mythic World, voilà, comme ça, il y a moins de difficultés à trouver pour Kirby. Illustrateur ou illustratrice préférée, et ben... Illustrateur Kirby et illustratrice Fabiana Attanasio. Voilà, Fabiana Attanasio, j'adore tout ce qu'elle fait. Que ce soit dans les mythographiques, dans les mythogoria, sur ses livres qui sont pas dispo en France, malheureusement, sur les... Enfin, les petits... Ouais, les petits... comment les freebies, c'est pas des freebies, mais les illustrations qu'elle fait là de ces petits personnages, franchement magnifique. Et puis Kirby, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter, hein, Kirby, quoi. Évidemment que Kirby, c'est mon illustrateur préféré. Franchement... tous ces livres sont des dingueries, donc il n'y a pas besoin d'y passer 6 mois. Ensuite, un type de colo préféré, et ben moi c'est les colos détaillés. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué pour le coup, mais moi mes trucs préférés c'est les colos détaillés. Voilà, j'aime bien que ça regorge de détails. Alors ça veut pas dire que j'aime pas faire du simple de temps en temps, attention, hein. Ça m'arrive aussi de faire, j'adore les cute and creepy, j'adore les petits colos chill aussi. Mais le colo détaillé, c'est quand même ce qui me détend le plus. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que le Circle of Life, c'était mon livre doudou. Le Circle of Life, il est quand même très détaillé. Les mythographiques, c'est pareil. Enfin, voilà, j'aime bien qu'il y ait quand même une quantité de détails astronomiques sur les colos. J'aime bien. Voilà, c'est le genre de colos qui peuvent faire peur, mais moi, ça m'a toujours rassurée. Je suis plus l'inverse, en fait. J'ai plus tendance à avoir peur des colos où il n'y a rien dans le fond par exemple, où il faut tout compléter et tout, enfin là j'ai plus de mal, alors que quand il y a du détail, je suis plus dans mon élément, j'ai l'habitude on va dire avec mes techniques de feignant, donc j'aime beaucoup les détails, voilà. Matériel ou livre sur ta wishlist, je me souviens plus que Lise avait répondu pour celle-là. Qu'est-ce qu'il y a sur ma wishlist du coup? En matériel, il n'y a pas grand chose, il y a des encres, parce qu'on n'a jamais assez d'encre distress, même si là je suis quand même comblée. Et j'ai les graphites, la gamme complète, que je me prendrai probablement jamais, sauf si je gagne une grosse somme. Là, si je gagne une prime ou une grosse somme, je me les prendrai, elles sont à 360 je crois. Ouais, on verra, mais là j'ai les OU et ça me suffit, j'ai encore les twins à finir, donc c'est très certainement pas un achat que je vais faire, enfin récemment j'allais dire, bientôt plutôt. Je vais pas les acheter demain, hein, clairement pas. À moins de gagner au loto ce soir, dans ce cas-là, oui, peut-être j'achèterai les graphites, mais non, là, c'est pas du tout prévu pour l'instant. Et en termes de livres, eh ben, il y en a quelques-uns. Le mystère méchant, que j'aimerais beaucoup, mais je ne craque pas parce que j'ai déjà un mystère, et j'ai déjà un mystère du même illustrateur, donc j'ai pas le droit pour mon objectif. Donc je ne craque pas, j'avance mon mystère fantastique, comme ça c'est pas plus mal. Voilà, je me dis c'est mieux comme ça. Je me fais une raison, c'est mieux comme ça sûrement. D'attendre, de faire des mystères fantastiques et de pas me concentrer sur le mystère, même si il y a une partie de mon esprit qui me dit ouais mais t'as pas de Disney en mystère. Voilà, en tout cas ça me tente pas mal. C'est un mystère Disney que j'aime beaucoup. Sinon j'ai des mythographiques aussi. J'ai le nouveau Camilla Derico, donc ça j'attends juste d'avoir fini le Cute and Creepy. Dès que j'ai fini le Cute and Creepy, je saute sur le pop manga dragon, je crois qu'il s'appelle. Et sinon bah, c'est toutes les sorties en fait qui m'intéressent. Il n'y a pas grand chose d'autre, c'est que les sorties qui m'intéressent, donc que je surveille, hein. Ça veut pas dire que je vais les acheter. Mais voilà, toutes les sorties où il faut que je check les visuels, les trucs comme ça, elles sont dans ma wishlist, mais ça veut pas du tout dire que
que demain je vais, enfin dès qu'elles vont sortir, je vais pas sauter dessus, pas forcément. Je vais attendre les visuels, mais je les garde dans la wishlist au chaud quand même pour les surveiller, parce que c'est souvent que les visuels ils apparaissent et on fait pas forcément attention. Donc ouais, voilà. Un endroit pour colorier. Question 15. Et ben mon bureau. Voilà, mon bureau c'est mon endroit préféré pour colorier. Je suis bien dans mon petit coin avec tout à portée de main. Je colorie jamais ailleurs dans ma maison. Non, je colorie vraiment jamais ailleurs, j'aime pas. Il y a toutes mes affaires ici, ce serait trop le bordel à déménager. Bon après mon appart n'est pas gigantesque en plus. Donc non, toujours sur mon bureau pour le coup. Le moment de la journée, et ben à tout moment de la journée, là vous voyez je viens de me lever quand j'ai commencé le rush. J'ai commencé avec le café, donc voilà. Clairement du matin jusqu'au soir. Enfin moi j'ai pas de moment dans la journée. Je colorie. Là par exemple je travaille pas aujourd'hui, je vais colorier toute la journée. Clairement. Je ferai une pause pour manger quand même, hein, bien sûr. Je mange et je dors parfois, mais non, je vais colorier toute la journée pour le coup. Ouais, à moins d'avoir un truc à faire, mais je ne pense pas. Je vais clairement passer la journée à colorier. Quelque chose que tu fais pendant ton colo, et ben ça dépend. Regarder des lives quand il y en a en priorité, faire des vocaux pardon. Les vocaux aussi j'aime beaucoup pour colorier, ça m'aide bien à avancer. Et puis sinon bah séries, films, livres audio aussi. En ce moment là je me suis bien remise à Harry Potter en livre audio. J'aime beaucoup les livres audio pour colo, je trouve que c'est très chill, il n'y a pas besoin de lever la tête comme quand on regarde une série. Donc ouais, je dirais que c'est un de mes trucs préférés. Les lives et les livres audio, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de regarder. Pareil, les vocaux, ça ne nous empêche pas de colorier, genre on parle mais on avance. Donc c'est grave cool. Voilà. Carnet colo. Ça, je comprends pas la question. Je m'en souviens pas. Pourtant, j'ai vu la vidéo et j'avais regardé avant les questions. Mais... Carnet colo, je me rappelle pas ce que c'était. Est-ce qu'on a un carnet de coloriage peut-être avec les trackers et tout? Moi je fais tout sur Excel pour le coup, donc j'ai pas de carnet. Le seul carnet que j'ai c'est mon nuancier, que je vous avais déjà montré en vlog. Le nuancier que j'avais créé là avec des trucs de chez Action. C'est tout ce que j'ai en carnet. Je fais tout sur Excel, c'est beaucoup plus simple. En plus moi qui suis maladroite et qui perds tout, il vaut mieux pas que j'ai des carnets, parce que le carnet ça se perd, ça s'abîme. Donc non, je suis plus team Excel moi pour le coup. Et objectif colo 2023, et ben je pense que vous avez déjà vu avec ma vidéo objectif 2023. Si c'est pas le cas, bah, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée en début janvier. Voilà, et je vais terminer du coup par taguer le nombre de personnes que je souhaite. Alors, je vais taguer Maëva Colorisera si tu as envie de le faire. Je sais que tu as déjà répondu à certaines questions, mais ça peut quand même t'intéresser. Qui d'autre? Je sais jamais qui taguer, je suis toujours la pire pour ça. Miss Pondy aussi. Voilà, Miss Pondy. Qui d'autre? À chaque fois, j'ai des idées de qui taguer, et à chaque fois que je me retrouve dans la vidéo à devoir taguer, je ne sais plus. J'en ai marre. Tac. Qui? J'ai dit Miss Pondy. De toute façon, tous ceux qui veulent, hein, bien sûr, vous... Évidemment, vous le faites. Hein. Vous pouvez dire que je vous ai tagué, même si c'est pas le cas. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà, ça suffira pour ça. Je vous mettrai en description si jamais. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que le vlog vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.